famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Ça a commencé dans un barbecue où j'ai été victime d'harcèlement sexuel. J'ai dit j'ai été victime d'harcèlement sexuel d'une fille dans les réseaux sociaux, une bordelle, elle est la fille qui a agressé au Chili. Je dis j'ai été victime de harcèlement sexuel dans une soirée, dans un barbecue organisé à Porte de Pantin. Porte de Pantin. Depuis le temps, la fille cherche un contact avec moi dans les réseaux sociaux. Je bloque. Je bloque. Oh, Ahmed Kamel, viens dans mes lives. Ahmed Kamel, viens dans mes lives. Ahmed Kamel, viens dans mes lives. Chaque fois qu'elle me dit Ahmed Kamel, viens dans mes lives, je dis non, je ne viens pas. Parce que la fille, d'abord, elle dit qu'elle est danseuse. Elle dit qu'elle est danseuse. Je dis que non, moi, je ne peux pas venir parce que, un, d'abord, tu es pauvre. De deux, tu n'as pas d'argent. Je ne sors pas avec les femmes pauvres. Voilà comment l'affaire a commencé. Attendez, je tourne de ce côté parce que comme j'ai le miroir là, de ce côté, voilà. Voilà comment l'affaire a commencé. La fille, lors d'un barbecue, il y a un ami qui m'invite dans un barbecue qui s'appelle Patou. Patou me dit que oui, Ahmed Kamel, on ne s'est jamais rencontrés. Est-ce que tu peux venir au barbecue? J'ai dit ok, il n'y a pas de souci, je vais venir au barbecue. Pendant ce temps, la fille, attendez. Pendant ce temps, la fille, elle s'arrange avec Fatou pour qu'on soit dans le même barbecue. Bon, à l'époque, je ne sortais pas encore avec Oshiga. Ça date au mois de ça date en été. Pendant qu'on est au barbecue, je vois la fille débarquer. Oui, Ahmed Kamel, bonjour, elle se présente et tout. J'ai dit que non, je te connais. C'est toi qui m'as harcelé dans les réseaux sociaux pour que tu en sois sérieux. Je te reconnais, je ne peux pas. J'ai dit à Patou que mais qui a fait venir la fille. Il me dit que non, comme on était seuls tous les deux, j'en fais venir la fille. Faut bien voir l'histoire part avant d'arriver à la question. Donc, moi je ne bois pas les bières. Moi je ne bois pas les bières. La fille boit les Heineken. À l'époque, je ne savais pas que la fille est enceinte. Je ne savais pas que cette fille... C'est-à-dire que quand la fille me draguait, me demandait de l'accompagner aux toilettes, je ne savais pas que la fille était enceinte. La fille me dit, oh, accompagne-moi aux toilettes, accompagne-moi aux toilettes. Je dis à la fille que non, elle ne peut pas t'accompagner aux toilettes. Une fois. Elle ne fait qu'insister, accompagne-moi aux toilettes. Je dis que je ne peux pas t'accompagner aux toilettes. Voilà comment la fille m'arrache le bras. Elle me traîne aux toilettes. Elle me traîne aux toilettes. Heureusement pour moi, à l'entrée des toilettes, presque à l'entrée, peut-être 2 mètres avant l'entrée des toilettes, je rencontre un gars qui me connaît. Il dit, oh, Ahmed Kamel, c'est comment? C'est comme ça que je fuis. La fille, elle remarque que j'ai fui. Elle remarque que j'ai fui. Ou bien elle cherchait un père pour son enfant, je ne sais pas. Elle remarque que j'ai fui. Elle rentre voir Oshiga. Ahmed Kamel, c'est pas un gars de confiance. Ahmed Kamel, c'est un bandit. Ahmed Kamel, c'est ici. De toute façon, moi, je le connais depuis et tout. Massa. Elle finit de me casser le sucre là-bas chez Oshiga. Il reste tranquille. Après, j'arrive. Oshiga me demande que partagez. Voilà les gens de femmes, vous êtes enceintes, vous regardez là les pères de vos enfants qui vous ont enceinté, vous ne voulez pas. C'est dans les réseaux sociaux que vous cherchez les pères de vos enfants. Maman, tu vas courir dans les tribunaux. Oui, tapoter, non, s'il vous plaît, je veux 50 cas de tapotage. 50 cas de tapotage sur TikTok là. 50 cas de tapotage. Et partager sur Facebook, partager. C'est soirée Congo ça. Partager. Tu es en train de me faire une petite manicure. Je me suis blessé là quand je me suis en train de me faire une petite manicure. Voilà. Non, on téticule.
Ça tellement têticule, après visagicule. Bon, c'est comme ça donc que la fille, donc, comme j'ai fui aux toilettes, elle revient dire à Oshiga que, oh, Amer Kamer, c'est un bandit, Amer Kamer, c'est pas quelqu'un de sérieux, de toute façon, on ne lui fait pas confiance. Amer Kamer, c'est quelqu'un que je connais depuis. Après, j'ai dit que, ok. Oshiga me demande que, est-ce que tu connais la fille? Je dis que c'est la première fois que je vois la fille. Il dit, arrivons à un cas, là, nous sur Facebook, nous sommes 700, arrivons directement à un cas directement, après on augmente les partages, les filles célibataires, là, s'il vous plaît, le 53 cm de repos aujourd'hui. Le 53 cm est de repos aujourd'hui. Donc c'est comme ça donc que la fille, elle rentre donc dire à Oshiga que, oh, Amer Kamer, c'est pas un gars qu'on peut faire confiance, Amer Kamer, c'est pas un gars. Une fille que je n'avais jamais vue ni d'Adam ni d'Ève. À part dans les réseaux sociaux, je n'avais jamais vu cette fille ni d'Adam ni d'Ève. La fille était enceinte. À l'époque où la fille me demande de l'accompagner aux toilettes, elle est enceinte de 1 mois. De 1 mois. Une fille que je n'ai jamais vue. Elle veut me coller une grossesse que je ne connais pas. Je reste comme ça, dit que une fille enceinte qui te demande de l'accompagner aux toilettes, c'est pour faire quoi? Il y a deux choses. Soit vous allez niasse aux toilettes sans préservatif, soit elle va t'accouler un jour. Voilà les deux conditions. Parce qu'une fille que je n'avais jamais vue. Une fille que je n'avais jamais vue ni d'Adam ni d'Ève. Je vais me rappeler le jour là. Je vais me rappeler ce jour là parce que j'étais dans un hôtel, dans un bibliothèque à Porte d'Aubervilliers. Voilà, à la Porte d'Aubervilliers là-bas, c'était un bibliothèque là-bas. Voilà donc comment la fille, tu es enceinte de 1 mois. Tu ne connais pas le père de ton enfant. Mais tu viens me trouver dans un barbecue, tu me harcèles que je t'accompagne aux toilettes. Je refuse une fois, je refuse 2 fois. Tu arraches mon bras, tu me tires aux toilettes. Heureusement qu'on va souvent l'entrée des toilettes. Voilà la situation. Une fille que je n'ai jamais vue, ni d'Adam ni d'Ève. On se voit seulement dans les réseaux sociaux sur TikTok. Je n'ai jamais vu la fille là, ni d'Adam ni d'Ève. Mais elle raconte à Oshiga comment on se connaît depuis. Quand j'arrive dans l'idée, Oshiga me dit que tu connais la fille. Elle dit que non, c'est la première fois que je vois cette fille. Elle dit que, hein? Elle dit que c'est la première fois que je vois cette fille. Partout est témoin. Partout est témoin. Maintenant, on fait un peu de bac en arrière. Quand j'arrive au Oshiga, oh salut Natacha de Monaco, j'espère que tu vas bien et tout et tout. Je dis la vérité, c'est parce que je n'ai pas, j'ai le téléphone sur la tête, je vais vous montrer l'autre téléphone. Il y a un bordel, une waka. Quand tu es enceinte, tu vas chercher les pères de tes enfants que tu as amenés aux toilettes. Maman, je ne te connais pas, je ne peux pas te mettre là. D'abord, l'anglais, d'abord pauvre. Non, 2 mètres de beauté, c'est la vérité que je te dis. C'est la vérité que je te dis. Je n'ai jamais vu la fille là, ni d'Adam, ni d'Ève. Elle me harcelait dans les réseaux sociaux. Oui, un mec, quand même monté dans mon live, alors je n'ai pas monté dans mon live. C'est comme ça que Langa me violente aux toilettes. Normalement, si je devais porter, j'ai dit que Bobda. Une femme enceinte, on parle de l'affaire de Bobda. Une femme enceinte à Paris. 1 mois de grossesse. Qu'est-ce que tu forces un homme d'aller aux toilettes avec toi? On dit quand on a dit l'autre jour que oh, Bobda a harcelé. C'est comme ça qu'on a dit me dit que oh, un mec quand même harcelé. Si je ne refusais pas, on allait dire que oh, un mec quand même. Maintenant, on tourne l'inverse. Imaginez-vous que c'est moi qui harcèle une femme comme ça là. Imaginez-vous que c'est moi qui harcèle une femme enceinte que allons aux toilettes. Imaginez-vous que c'est moi qui harcèle une femme enceinte que allons aux toilettes. Vous allez dire comment? Oh, sexe faible. Oh, sexe ici. Oh, sexe... Maman. Elle a d'abord 2 enfants placés. Et c'est une gars qui a une game. On l'a nourri. Vous parlez de quoi? Je connais sentir les gars qui sont pauvres. J'ai le flair des gars qui sont pauvres. L'Angala est d'une pauvreté extrême. Voilà donc comment Langa, j'arrive. Oshiga me dit que la fille a dit que vous connaissez, dit que c'est la première fois que je vois la fille. Oshiga était assise. La fille, elle est venue. La fille, elle est venue twerker sans caleçon. Avec, vous voyez les sarouels là, sans caleçon, parce que ça arrivait au niveau, dit que sans caleçon, elle s'est mise à twerker comme ça sur mon oué. J'ai dit que maman, twerker n'importe comment, mon bit ne peut pas se lever. J'ai dit, twerker n'importe comment, mon bit ne peut pas se lever. Tu es le genre d'ingangé, mais que ça sent. Entre-temps, je n'ose pas que Langa est enceinte. Entre-temps, je ne note pas que Langa est enceinte. C'est-à-dire qu'elle faisait ce qu'on appelle du vagabondage sexuel. Elle avait privé sa place. C'est à mère que je vais mettre la grossesse sur. Je vais mettre ma grossesse sur Amer Kamer. Ma chérie, tu veux mettre ta grossesse sur moi, je ne dis pas le contraire. Mais donne-moi d'abord Genias. Accepte d'abord Genias. Avant de commencer à dire que oui,
C'est comme ça que vous êtes toujours. Vous allez vous faire niasse partout sans préservatif. Quand vous la grossesse entre, vous commencez maintenant à chercher les vrais pères de vos enfants. Repars chez le gars qui t'a mis enceinte. Et ce n'était pas la première fois. Parce qu'à un moment donné, quand on tape les vérités, c'est que je ne suis pas tout autour. Une femme enceinte qui harcèle un homme. Imaginez-vous maintenant que si c'est moi, Amé qui harcelait cette fille, que accompagne-moi aux toilettes, accompagne-moi aux toilettes, accompagne-moi, on allait dire que quoi? Je peux porter plainte pour harcèlement sexuel. Je peux porter plainte pour harcèlement sexuel parce que j'ai été harcelé devant partout. Et une autre copine qui est à côté. Je peux porter plainte. Là, elle voulait le réchauffement du 53 cm. Elle avait entendu parler, elle voulait aussi goûter ça. Une pauvre fille comme ça, elle voulait goûter ça. 53 cm. Dans le jour où aussi, quand j'ai la fille là que tu étais devant moi, tu m'as dit que tu connaissais Amérique, mais il est venu dire devant que tu l'as, c'est la première fois que vous vous voyez. Elle a fermé sa bouche. Aussi, quand elle dit que non, tu as twerké devant lui, j'ai vu. Pour accompagnement aux toilettes, il y a 2 témoins. Jusqu'à ces partout, je me dis que tu as peur de quoi? Une fille demande d'accompagner aux toilettes, tu as peur de quoi? Il a partout que gars, les histoires de que les gars accompagnent aux toilettes là, bam. Attendez, tu me dis que j'ai fait ou je n'ai pas fait. Attendez d'abord, vous allez voir où toutes les agressions arrivent. Parce que les gars de TikTok là, qui passent toute la journée dans les réseaux sociaux, à crier que wow, 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 wow. Entre-temps, elle est enceinte. Maman, c'est toi qui es enceinte des gars dehors. Tu veux attribuer la grossesse. Parce que c'est le genre de gars qu'elle ne sait même pas où elle a pris la grossesse là. Elle ne sait même pas où elle a pris la grossesse là. Ce n'est pas qu'on tourne autour du bout. Partagez le gars, partagez le gars. Oh, il faut qu'on atteigne 1500 sur Facebook. Atteignons 1500 sur Facebook. Je ne sais pas où l'engagement a récupéré la grossesse là pour venir me coller la grossesse sur le corps. Maman, tu as un problème avec moi. Belle, tu n'es pas. Pauvre, tu es. Toucheur de RSA, c'est toi. Je fous quoi avec toi? Même dans l'hôpital où tu faisais le ménage, le gars est venu me dire qu'à cette fille est d'une pauvreté extrême. Chaque fois qu'elle faisait le ménage à l'hôpital, c'est moi qui lui donnais l'argent. Maman, tu arrives donc dans un barbecue où tu me trouves. On se contacte sur TikTok. Voilà pourquoi je vous dis toujours. Le nombre de filles qui me harcèlent dans les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas imaginer. Voilà une fille qui harcèle le 53 cm. Le 53 cm. Harcèlement. Oui, Amé Kamé. Si elle fait G-Live, Amé Kamé dans G-Live. Je connais. Je sais, quand tu vois un gars d'abord comme moi, comme ça, mignon, beau, regarde comme le gars mignon. C'est-à-dire quand on parle des sales gars. C'est-à-dire que je vais te dire, il y a des gars comme les Tucambino. Va chez Tucambino. Va chez Tucambino, tu te cherches là-bas. Tu ne peux pas avoir un gars. Ça, c'est ma salle de bain, ma chérie. On sent un gars qui est propre. On sent un gars qui est propre. Ça, c'est ma salle de bain, ma chérie. Regardez bien. Ça, c'est le produit. Regardez bien ma salle de bain. Propre. Ce n'est pas des histoires de que... Non. Il n'y a aucun produit. Attends, je te tourne la caméra là. Il n'y a aucun produit de Njansan chez moi. Regarde, voilà toute ma canopée. C'est-à-dire que ça, c'est la section news, tu vois un peu. Ça, c'est la section ici, là. Il n'y a pas les histoires de que... Voilà des trucs de... Mon tabac de... Quand il veut me la... Ça, c'est côté salle de bain, savon, gel, tout ça, voilà. Quand tu dis que tu viens... Si tu veux sortir avec un gars comme moi, il faut avoir les moyens. Il faut avoir les moyens. Parce que d'abord, je suis une tête chercheuse. Tu peux pas agresser l'enfant de Tui. Parce que l'enfant de Tui, tu peux agresser l'enfant de Tui parce que l'enfant de Tui, comment t'as... Maman, c'est quoi ton problème? Je t'ai dit, répéter que... Voilà. Je t'avais répété que je ne peux pas sortir avec toi. Tourne comme tu veux, twerk comme tu veux. À un moment donné, elle est danseuse. À un moment donné, elle est chanteuse. Tu es chanteuse dans quoi? Tu es chanteuse dans... Dis-moi un peu. C'est toi qui es pauvre comme tout. C'est toi qui passes tout. C'est-à-dire que les réseaux sociaux ne t'apportent rien. Mais tu es toujours derrière moi. Tu as vu une fois. Il dit que si je portais plainte pour harcèlement, on allait dire que oh, les gars dehors. Voilà comment nous, les hommes, on se fait violenter là dehors. On se fait harceler sexuellement là dehors, on refuse. Quand vous dites que les filles me harcèlent ici dehors, vous refusez, non. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Le harcèlement sexuel que j'ai subi le jour là, partout est témoin. Et le harcèlement sexuel est allé au point où... Attendez d'abord, une fois qu'on finit, donc je reviens sur le barbecue. Une fois qu'on finit, donc, l'engagement comme ça. Oui, Amé, tu ne peux pas partir comme ça. Il faut qu'on se voit dans une soirée. Parce qu'après, j'ai dit que je le suis interpellé parce que la soirée partait déjà en... Ça partait déjà en fait que non, moi je me casse. Non, je n'ai pas fait. Ah non, je n'ai pas fait. Eh, pardon, je n'ai pas fait. Ça veut dire que tu sens que c'est le genre de femme que tu sens que quand tu n'y langas, tu sens la MST. Ce n'est même pas qu'on va te demander. Une fille qui est capable de prendre un garçon pour aller aux toilettes avec elle, elle a la MST, ne discute même pas. Tu peux choper soit la choupale, soit la syphilis, soit le... Tu peux choper un mot là-bas dedans. Mais on ne discute même pas là-dessus. Voilà donc comment donc. Je dis à Oshika qu'on part. La fille, elle me dit qu'on se voit.
Partout, tu dis que non, on va dans tel hôtel, on va dans tel... Il y avait une boîte, tu sais comment il fréquente pas les boîtes, on parcourt, on va venir. L'angala m'a harcelé avec partout. Il dit que harcèlement sur harcèlement, maman, c'est comment avec toi? Il dit qu'il ne vient pas. Donc, au lieu de partir là-bas, c'est le jour où vous allez remarquer, quand vous allez aller sur la page de Chika, elle avait posé le jour où elle était au... C'est rouge, rouge comme ça. Là. Je ne sais pas alors si c'est le refuge ou si c'est... Le gars Bassala travaille où? Le mignon. Attends, je ne sais pas si c'est le refuge ou c'est le tapis rouge. Maman, tu dis que quoi? C'est le tapis rouge. C'est vers... Attends un peu. Ah, c'est le tapis rouge. Ah, ok, merci. Voilà. Astin, oui, c'était Astin. Oui, c'était Vestin là-bas. Si c'est oui, c'était Vestin. Effectivement. Donc, pendant que la Ouattara, je l'ai surnommé Miss Wessé. Pendant que Miss Wessé est partout m'attendre dans une boîte camerounaise, Oshika devait aller chanter au tapis rouge là-bas. Voilà comment il me retrouve donc au tapis rouge. L'Angala a eu le mal de ça. Il dit que le mal, elle reste comme ça. Elle dit que ok. Elle arrive dans les réseaux sociaux. Comme d'habitude, oui, c'est le... Mais comment ça? C'est le refuge ou le tapis rouge? Bon. Bon, bref, vous connaissez, le refuge du tapis rouge, vous connaissez. L'Angala m'a harcelé. J'ai dit que mon téléphone a sonné. J'ai dit que mais partout, c'est comment? Partout, elle utilisé le téléphone de partout pour m'avoir. Quand Partout a compris que je ne venais pas, L'Angala est sorti avec une rage là-bas qui ne disait pas son nom. Moi, je me connais. J'avais dit à l'Angala que 1, tu n'es pas belle. De 2, tu es pauvre. De 3, trouve un père pour ton enfant. Quand j'ai encore appris, et quand l'Angala, quand on est dans les réseaux sociaux, l'Angala, il y a 2 mois de grossesse. 2 mois de grossesse. Maman. L'Angala, oh, Ahmed, tu es qui? Tu n'es pas moi. Il dit que oui. Maintenant, tu es dans les réseaux sociaux, tu as dit qu'Ahmed, tu es qui? Quand une fille est venue aller monter, quand une fille a pris sa grossesse, elle a allé au rendez-vous de Bogda. On a dit que, oh non, maintenant, celle-là qui prend sa grossesse, elle vient harceler Ahmed. Quand on vous dit que la solitude de Mbeng peut tuer une femme enceinte. La solitude de Mbeng peut tuer une femme enceinte. Comme je vous dis là. C'est le genre de gars qui fantasme. Parce que tu vois, on va aller trouver qu'elle a pris la grossesse peut-être pour une cigarette. C'est le genre de gars que tu mets enceinte pour une cigarette. D'abord, elle fume d'abord comme... Je ne sais pas. C'est le genre de gars qui, pour un paquet de cigarettes, que tu arrives comme ça dans son immeuble, tu t'attends en bas là, et qu'elle cherche la cigarette parce qu'elle est constamment pauvre. Une fois qu'elle vient, elle fume. Directement, tu niasses ta part là. Et c'est comme ça, je suis sûr que c'est comme ça que la grossesse est entrée. Donc voilà donc maintenant que l'affaire Bollet, on vient dans les réseaux sociaux. Et je suis connecté, je suis en train de parler, elle me dit que oui, Amé monte dans mon live. C'est comme ça qu'elle monte dans le live de Langa. Et dit, donc arrête ça, tu vas pas demander de t'accompagner aux toilettes. Il faut dire aux gens que tu m'as harcelé pour qu'ils t'accompagnent aux toilettes. La go commence à nier qu'elle ne m'a pas harcelé pour qu'elle l'accompagne aux toilettes. J'ai dit à la go que mais tu es malade. Comment je ne t'ai pas harcelé pour que tu m'accompagnes aux toilettes? Tu sais comment tu m'as harcelé pour que tu m'accompagnes aux toilettes? Après, quand j'ai mis la période que lui, et puis, même si j'étais demandé de m'accompagner, et puis ça fait quoi? Il dit que non, il faut souvent dire que vous trimballez les grossesses des gens ici dehors, mais vous mangez chez les autres. Vous prenez les grossesses des gens, c'est les gens dehors qui renforcent les grossesses. On va venir dire que oh, je vois les gens sortir, je vois des rientons sortir. Eh, mec, oui, c'est bien qu'on a agressé au Chika, c'est bien qu'on a agressé au Chika. Vous savez ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe? C'est la vérité. Je n'ai pas fait aux toilettes. Oh, ce n'est pas le genre de gars qui est nyassa. Il dit que quand tu vois d'abord l'anga, tu sens le genre de gars qui court derrière le RSA. Ce n'est pas un gars qui est capable de te présenter même un compte bancaire. Tu vois que le compte bancaire a pris 10 000 euros. Tu ne peux même. Je fous quoi le genre là? Quand tu as mon rythme de vie, ma façon de vie, mon degré de vie, je fous quoi le genre de gars là? Une gars qui fait les lives, elle est toute avec le blouson dans la main. Moi, tu fous quoi? Tu sens que le chauffeur, on a coupé le chauffage. Je fous quoi le genre de gars là? Non. Mais c'est seulement pour vous dire une chose. Quand on parle du harcèlement, quand on parle de harcèlement, les femmes pensent qu'elles sont victimes de harcèlement. Les hommes sont victimes de harcèlement ici dehors. Je dis ici en Mbeng, les hommes sont victimes de harcèlement en France plus que les Noirs, plus que les femmes. Ne nous mentons pas. Nous sommes victimes de harcèlement sexuel. C'est une victime qui parle, non. C'est une victime qui parle. Ne tournons pas autour du pot. Les hommes sont les premiers à être victimes de harcèlement ici dehors. Victimes. On parle de quoi? Donne-moi une bonne raison.
La fille dit que, oh, Oshika m'insulte, Oshika m'insulte. Tu es qui? Je ne prononce pas ton nom parce que je suis sur Facebook. Parce que si je prononce ton nom, je vais donner visibilité. Après, je te parle sans te prononcer ton nom. Oh, Oshika m'harcèle. Tu es qui? On harcèle les gens qui ne sont pas visibles, maman. Quand on harcèle quelqu'un, on regarde d'abord si la personne est suivie par plus de 100 000 personnes. On regarde d'abord si le compte de la personne est suivi par 200 000 personnes. On regarde d'abord si le compte de la personne est suivi par 300 000 personnes. Ce sont ceux-là qu'on attaque. Toi, on t'attaque qui te connaît. Tu prends une grossesse. Toi seul, tu as 7 mois de grossesse. 7 mois de grossesse. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore trouvé le père de ton enfant. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore trouvé le père de ton enfant. C'est sûrement que tu vas venir déposer la malchance. C'est sûrement que tu vas venir déposer la malchance. Il t'a dit que non, oui, Amek, maman elle a fait là, il dit que oui, si tu es Amek, je vais le violenter, maman. Moi, je ne suis pas Oshiga. Je ne suis pas Oshiga. Je te claque d'abord, tu tombes d'abord, évanoui là devant. Il t'accompagne aux urgences moi-même. Moi, je ne suis pas Oshiga, maman. Tu as encore la chance que Oshiga t'a sauvé. Parce que Oshiga n'a pas voulu te gazer. Oshiga n'a pas voulu te taser. Parce que quand tu as... Elle avait le taser, tu avais le gaz. C'est parce que c'est une femme qui a accouché comme qu'elle t'a laissé. Parce que c'était encore moi. Renseigne-toi. Au gars avec qui je sors là dehors, ils vont te dire. Tu pensais qu'il y a un mec quand même marché. Tu vois, moi je ne viens pas agresser un mec quand même. Pourquoi? Parce qu'on fout le peu pas ça. Toi la petite, tu me dis, hey, maman, nous quand on parle, on donne l'adresse. On donne l'adresse. Il y a l'autre, la fille qui a vendu son mari, elle allait se pavaner en Côte d'Ivoire, là-bas, la baronne de Suisse. Celle qui n'a pas entendu, elle a attendu que son mari, le corps de son mari n'était même pas encore glacé dans le frigo, qu'elle était en train de se pavaner en Côte d'Ivoire, là-bas. Jusqu'à dire, quand même, je te donne rendez-vous. La baronne, tu as la chance seulement que tu es laide. Si tu étais une femme qui est jolie, j'allais t'enceinter. Comme le de Josco, tu as la chance que toi, la baronne, tu es seulement laide. Parce que si tu étais un peu belle seulement, un peu seulement comme ça, c'est ça qu'elle est enceinte directement. Ça, c'est un peu un dossier. Et que c'est les histoires de que jusqu'à tu t'élèves, Amer. Vous pensez que jusqu'à tu dis que tu as grandi à Kondengui. C'est le même genre, c'est la même bande. C'est les mêmes bandes de filles désespérées. C'est les mêmes bandes de gars désespérés. Vous êtes dans les réseaux sociaux. Nous, les hommes, nous sommes victimes de harcèlement sexuel, on ne parle pas. Nous, les hommes, nous sommes victimes de harcèlement sexuel, on ne parle pas. Une bande de décérébrés. Décérébrés mentaux. Tu agresses quelqu'un, toi-même tu arrives encore, tu fais le live. Maman, dans le live que tu es en train de faire, une blanche dit à côté que c'est toi qui l'as agressé. Une blanche dit à côté que c'est toi qui l'as agressé. Tu es tellement bête. Aujourd'hui, tu as fait un mois d'incapacité. Là, il va voir les psychologues. Le combat juridique que tu as engagé, la maman, tu as fui TikTok. Parce que le gens que tu es dans TikTok, depuis une semaine, tu n'es pas connecté dans TikTok, non. Tu viens dire aux gens que non, j'avais beaucoup à faire. Non, ce n'est pas que tu avais beaucoup à faire. Tu cours entre les allocations familiales, la reconnaissance du père d'un enfant qui n'existe pas et les tribunaux. Tu vois le genre de course là, non. Tu sors dans quelque chose et tu tombes de l'autre côté. Tu sors dans quelque chose, tu tombes de l'autre côté. Ne sois pas surpris que le placement de ton enfant est en cours de téléchargement rapide. Maintenant, tu es dans les réseaux sociaux que, ngo, la femme enceinte, je vais te dire quelque chose. Le harcèlement que tu as sur Oshika monte il y a 4 mois. Donc tu ne peux même pas dire que c'est. Tu ne peux même pas dire. Et moi encore, je suis un témoin. Et c'est encore un témoin que tout ce que tu parles, moi j'ai encore des problèmes. J'ai dit à Oshiga que il te paye 3 000 € pour suivre l'affaire là. Quand il prend ma part là-dedans. Maman, tu as couru dans les tribunaux. Dans bientôt, tu as fui TikTok. Quand tu as fui TikTok, on va te rappeler qu'il faut que tu viennes dans TikTok. Je vois les petits bordels de TikTok dire que et c'est bien quand on a agressé Oshiga. Ah, c'est bien, hein. Maman, on sent vraiment qu'elle a le mal. Hein. Moi, si on m'agresse comme ça là. Ça va me donner les points sur TikTok. Hein. Moi, des fois, ils marchent même comme ça. Ils rêvent aussi même que oh, les gars de la base m'agressent encore. Les gars de la base, 2025 arrive. Hein, ne m'oubliez pas. 2025 arrive, les gars de la base. Il dit que l'affaire, maman, tu ne me connais pas. La bordel là, tu vas courir dans les tribunaux. Il dit que si n'est que ma part, j'ai le mauvais cœur. Demande, on va te dire. Demande, on va te dire. Je vois les gens sortir pour dire que jusqu'à y voir la sortie. Et toi, Christiane, dis, hein, tu es ma copine. Hein. Mais je vais te dire quelque chose, et toi, Christiane. On agresse un Camerounais jusqu'à Turin. Avec des minces pieds comme ça, comme le criquet. Avec des minces pieds comme ça, des petits fesses comme ça. Là. On agresse quelqu'un jusqu'à Turin. Dans le temps qu'il vient, aussi va te déranger à ce point-là. Elle te fait mal, hein? Hey, maman. Hein? Donc, l'état comment t'as soulagé? L'étoile, ça va maintenant mieux. Tu dors doucement, tu rêves, ça va, maman?
Non, il sent que... Tu vois comment tu fais les lives, comment tu étais contente. Donc, tu n'as pas les couilles pour répondre à Oshiga dans les réseaux sociaux. Quand quelqu'un d'autre, quand une sorcière, une ancienne bordée enceinte cherchant le père d'un de ses enfants à l'extérieur. Donc, quelqu'un d'écrit, donc tu étais contente comme ça là. Hey, ma pauvre. Petite soeur. Donc, Oshiga te dérangeait à ce point-là. Je voyais comment tu étais contente. Tu sais, le problème, c'est que jusqu'à Dukambindo, il t'a dit quelque chose. Il va te dire quelque chose. Hein. Ne prends pas ça mal. Ne prends pas ça mal, Dukambindo. Trouve-toi un studio, même de 300 € en zone 6, zone 7. Trouve-toi un studio vers les terminus RER là-bas. Tu trouves un studio. Arrête de souffrir. Arrête de souffrir dans les sous-locations. Tu aussi as une maison où tu vas entrer dans la salle. Regarde comment moi je suis. Regarde comment je suis. Hein. Bon, je privilège beaucoup. Bon, pour ceux qui sont à TikTok, je privilège beaucoup Facebook. Regarde comment je suis. Dans mon studio aussi. Dans ma cam, j'ai un petit parcours de golf. Oui. Ça, c'est la salle de bain. Tu vois un peu. Donc, quand je te regarde, toi, Dukambindo. Toi, Dukambindo. Tu as un CDI. Être propre t'a dépassé. Être propre t'a dépassé. Te raser t'a dépassé. Ça là, Dukambindo. Ça s'appelle un rasoir électrique. Ça coûte 450 €. Paye ça. Si tu ne peux pas, c'est rechargeable. Apprends à te raser. Tu prends ça, tu payes ça. Ça là même, ça va, c'est 15 € avec les recharges. 15 € avec les recharges. Deviens un homme. Deviens un homme. Donc, quelqu'un est privé. C'est comme si là que tu me yames, ça peut être vrai. Non, ça peut être vrai. Parce que si tu es content, tu ne peux être content que si on agresse de tes co-épouses. Tu ne peux être content que si on agresse de tes co-épouses. Si on agresse pas de tes co-épouses, quelqu'un est privé, comment tu vas être content? Normalement, Oshiga est une collègue blogueuse, donc on attaque une collègue blogueuse. Normalement, tu ne dois pas être content. Mais comme tu es content qu'on a agressé, donc tu es content qu'on a agressé ta co-épouse. Eh, maman, eh, ta mère. Oh. Petit frère, la polygamie va te finir. Mon petit, la polygamie va te finir. Il dit la polygamie va te finir. Le gros cul de la mère de tous les Ivoiriens qui sont dans mon live. Je m'en fous de votre qualification. Il dit le gros cul de la mère de tous les Ivoiriens qui sont dans mon live. Vous avez compris avec quoi? Je vais être content le jour où on va vous éliminer. Ne vous inquiétez pas. C'est à partir du film là que moi j'attends. Bon, je continue. Donc on est là comme ça. Quelqu'un écrivit. Donc on est là comme ça, donc tu me yames au vrai. Hey! Est-ce que tu as dit à Maf que tu me yames? Non, il faut dire. Est-ce que tu as dit à Flore que comme tu viens faire le aide-moi à déclarer, que toi-même tu me yames? Je suis le seul tombeur des réseaux sociaux. Je ne connais pas une blogueuse qui ne me yame pas. Je ne connais pas une blogueuse, moi, mec, qui ne me yame pas. Petit frère, regarde mon style. Voilà. Demandez aux autres blogueurs garçons de venir faire comme moi. Demandez-leur. Avec les caleçons, avec mon calba à gauche, à droite, là. Quand on prend du Cambino, tordu assis comme ça, là. Le ventre pousse devant un jeune. Il y a un gars qui dépasse moins de 20 ans. Regardez comment il a un bain, comme quelqu'un qu'on a vendu aux femmes là. 15 ans de bain, 15 ans de sous-location. Même pas quelque part, on va s'écrire qu'au du Cambino. Même pas, sérieusement. Et quand on va parler, et c'est les gens qui vont venir parler d'Oshiga. C'est les mêmes gens. Ils vont venir se comparer. Du Cambino, je vais te dire quelque chose. Ça, c'est le studio. Regarde bien, regarde bien. Je vais te montrer quelque chose. Tu vas vite comprendre. Tu vois, non, ça, c'est mon bureau. Regarde le bureau d'abord d'Amé Kamé. Regarde bien, hein. Ça, c'est mon bureau quand... Ça, c'est mon bureau. Tu as vu, non? Regarde bien. Je suis blogueur, tu es blogueur. Tu es quel blogueur? Tu peux être un blogueur. Regarde bien le bureau. Tu as vu avec quoi? Là-bas, c'est mes 4 téléphones qui sont à la recharge. Les 4 téléphones que tu as là-bas, c'est à la recharge. J'ai 7 téléphones. Maintenant, quand j'ai envie de me faire un peu de bien, attendez, je mets ça de côté. Je positionne ça là. Quand j'ai envie de me faire du bien, la maman, au parcours de golf est là, au calme. Il n'a compté sur quoi pour me dire non? Il n'a compté sur quoi pour me barrer? Dis-moi un peu, il n'a compté sur quoi? Puis quand il avait jonglé le petit truc là-bas, on jongle tranquillement, le 237 est devant là-bas. Tu n'as compté sur quoi pour me barrer du Cambino? Toi-même, quand tu regardais ça, le parcours de golf fait là 2 trous. Il n'a compté sur quoi pour me barrer? Quand on dit Kamé, il n'a compté. Ça, c'est un studio qui est seulement payé par les réseaux sociaux. Par les réseaux sociaux. Tu comprends avec quoi?
Donc quand tu restes souvent comme ça, tu dis que, oh, et attends, il n'y a pas que, attends, j'ai oublié de te montrer la salle de sport. Voilà la salle de sport à côté ici. Tu vois, non? La salle de sport aussi. Tu vas venir, go, amer. Voilà. Quand les gars voient ça dans les réseaux sociaux, ils peuvent dire, elles restent comme mais tu peux me donner le gars là. Ma peur, c'est comme une garçonnière. C'est-à-dire que quand tu zoomes sur moi là, tu te rajeunis. Vous pensez que les gars meurent, pour se dire, ouais, les gars, TikTok, on va aussi regarder. Non, on va regarder après. Pour TikTok, on va regarder après, ne vous inquiétez pas. TikTok, vous savez, quand je vais couper sur Facebook, on va continuer sur TikTok ensemble. Donc, je ne commence. Manga rajeunit. Elle dit que mon studio rajeunit tous les gars. Il n'y a pas une gars qui est venu ici là. Il dit que tous les gars qui sont venus ici ont laissé les affaires. J'ai un sac ici, il laisse tout. Donc, toi, du Cambindo, quand vous êtes contente, tu es contente de quoi? On va agresser. Toi, tu n'es même pas blogueur. On ne peut même pas dire que c'est un collègue blogueur. C'est toi qui es en sous-location en zone 6. Tu critiques les gens qui habitent Paris. C'est toi qui es en sous-location en zone ouais. Mais tu critiques les gens qui habitent Paris. Mon petit, il faut te calmer. Et tu as dit, il y a les gens qu'on a vendus en bain aux femmes là, que eux, c'est seulement vendre en bain. Te voilà. Quand on critique même les gens. Attends, je mets un peu la barbe au calme. Attends, je mets un peu la pommade au calme. Ah ouais, non, en même temps, je fais le Congo ça avec vous. En même temps aussi, Voilà. En même temps, je fais le Congo ça avec vous. En même temps, Ouais, partagez. Ouais, on est seulement 1400. Mettez ça à 2000. Du Cambindo, tu as les mêmes symptômes que mes sangs. Les symptômes de la jalousie. Du Cambindo, tu as les mêmes symptômes que mes sangs. Votre type là, toi du Cambindo, toi mes sangs, vous avez les mêmes symptômes. Les symptômes de la jalousie accélérée. Vous dites que les symptômes de la... Quand tu vois mes sangs, tu vois du Cambindo, c'est les mêmes gens. Les mêmes gens, les greux. Les mêmes gens. Du Cambindo est content de l'agression de l'abbé Samé. Du Cambindo est content de l'agression de Oshiga. Tout comme mes sangs. Et même gens. Les gens qui ont le petit esprit là. Petit esprit. Là, il y a dit que oh, on est content. Vous ne savez pas. Quand la bordée là va courir devant les tribunaux, maman, une fille qui me harcèle. Mon frère, c'est quel genre de harcèlement ça? Attendez d'abord, je prends le... Je mets le short. Maman, c'est quel genre de harcèlement ça, maman? C'est quel genre de harcèlement? Du quand même, mets-toi comme moi. Mets-toi comme moi. C'est ce qu'on appelle un homme. Regarde. Mets-toi comme moi. Comme moi, comme ça là. On sent un gars qui est propre jusqu'à le feu sort. Il est propre jusqu'à ce n'est plus bon. Mets-toi comme moi, comme ça. Regarde. Ouais, regarde, 50 ans. Le gars, je me dis comme ça. On a l'impression que pendant que les gens vieillissent, moi, ils rajeunissent. Mets-toi comme moi, des pauvres lots. Des gens qui vont venir. Oh, amen. Oui, c'est bien comme l'agressé au Chiga. Une bordelle qui a la recherche d'un père. Oh, un problème, les filles sont terribles. Les filles sont terribles. Tu es là, une bordelle, tu cherches un père pour ton enfant, tu peux agresser. Ou bien comme il a senti que moi au Chiga c'est bolé. Elle a entendu dans les rumeurs que moi au Chiga c'est bolé. Elle est venue dire que oh, c'est le moment de montrer à mec que non. Je lui ai dit, moi je m'en vais agresser au Chiga. Ouais, Mamisa, tu as tapé, tu as tiré au sol. Regarde, rien que l'agression d'Oshiga, ça me rapporte encore les vues. Et en même temps, le jackpot, c'est que tu seras au tribunal. Je vais te filmer quand tu as... Attends, la malchance, c'est que quand on va te convoquer au poste de police, je vais te filmer le jour là. Il a dit que voilà, bordel, quand on est allé au poste de police, comment la honte sur toi. Ouais, comment ça va, Mich? Ils sont là, ils veulent ressembler à Mère Kamé. Ils veulent être comme Mère Kamé. Ils sont sales. Ils sont sales comme il n'est pas permis. Payer le savon de Marseille, petit savon de Marseille, 50 centimes. Ça te dépasse. Tu te lèves. C'est toi qui es en sous-location, mais c'est toi qui es toujours en train de dire que Ngo Oshiga matin, midi, soir. Regarde le corps, on appelle le corps d'une Ferrari. Regarde d'abord, il a 50 ans. Tu es là du Cambinon, tu regardes comme ça, on a l'impression seulement que tu as peut-être 60 ans. Et pourtant que c'est un petit frère. C'est comme ça qu'ils sont ici en France. Ils soufflent comme il n'est pas permis. Des souffleteux. Ils marchent avec aide-moi à détester.
On a agressé Oshiga. On a agressé Oshiga. On a agressé. Ouais, maintenant, la bordel dans les réseaux sociaux, elle a commencé à dire que de toute façon, qu'on va dire là-bas, je vais dire que non. Maman, j'ai tout enregistré. Non, je vais aller dire là-bas que c'est les hormones. Ce n'est pas les hormones. Ce n'est pas les hormones. Tu as l'esprit de mes sangs qui rentre dans toi. Tu as l'esprit de mes sangs, l'esprit de Mujukam, l'esprit de jalousie. Vous tous là. On rajoute encore l'étoile cribienne. Elle n'a pas de jalousie en vous. C'est maintenant que je confirme que ce que Oshiga disait, c'est vrai. L'étoile cribienne, si tu me dis, moi, il faut me dire. Parce que moi, il peut être là, il pense que tu ne me dis pas moi. Mais si tu me dis, moi, il faut me dire. Et déjà la vérité. Tu m'as déçu quand même quand tu étais contente qu'on a. Tu m'as déçu, hein, l'étoile cribienne. Je ne savais pas que tu pouvais être aussi sadique. Tu m'as déçu quand même. L'étoile cribienne, c'est sûr que quand tu me vois comme ça, tu regardes ton blanc, tu te dis que ouais, le gars, c'était entre mes mains. Pourquoi c'était entre mes mains? Mais quand du cambindo, vois les gens de corps aussi. Fais le sport du cambindo. Fais le sport du cambindo. Tu vois le genre de. Regardez. Les filles qui font. Attendez, non, attendez d'abord. Attendez, envoyer son appel là, c'est qui? Non, je ne prends personne. Quand je suis dans un live comme ça, je ne prends personne. Regardez le corps d'un homme. Quand tu es... Une fille ne peut pas dire que je ne connais pas le corps là. Tu vois le corps là partout. Du camino, fais comme moi. Lave ton voix. Lave-toi au moins une fois dans ta vie. On t'a vu à la soirée de Flo là-bas. Tu es arrivé à la soirée de corps pour quelqu'un qui sort du ski. Blouson noir, on dirait un mot qui a mal raté. Et c'est encore ils vont venir. Ils vont la mettre, Ils vont vouloir dire que non, on va se comparer à mec. Vous allez vous comparer à quoi? Vous allez vous comparer à quoi? Vous allez vous comparer à quoi, maman? Le king des réseaux sociaux. Vous comptez sur quoi? Non, il faut me dire, à un moment donné, il faut me dire, vous comptez sur quoi? Et quand les gens sortent, maman, Oshiga ne peut pas faire le live, elle est traumatisée. Elle est traumatisée. Parce que tu ne peux pas dire que tu es traumatisé, tu peux pas faire le live. Ouais, amen, voilà le corps que la fille harcèle. Hé, Seigneur, oh. Voilà le corps que la fille voulait harcèlement. C'est ça que la fille voit comme ça, il dit, voilà le père de l'enfant, voilà le père de mon enfant. Et elle a dit, tente d'afficher le gars qui t'a mis enceinte. Une femme mariée va sortir là-bas pour te josser. Tu te poses encore. Et toi, dans ta cas agressé Oshiga, avec ta grossesse, poste la photo du père de ton enfant, on voit. Il était positif dans un défi. Poste la photo du père de ton enfant, on voit. Une fille va sortir là-bas pour te dire, enlève la photo de mon mari là-bas. Oui, c'est ça. Postez-la. Il dit que vous, les femmes enceintes des réseaux sociaux, là, postez les photos des pères de vos enfants. On va rire ici dehors, ça va sortir. Il dit à toutes les femmes enceintes là, postez les photos des pères de vos enfants. Oui, postez. Parce que nous, les hommes, nous sommes victimes de harcèlement ici dehors. Postez les photos des pères de vos enfants. Eh oui. Quand on va dire, cherchez-les, hey, ils sont où? Hey, cherchez-les, les pères de vos enfants sont où? Cherchez-les, hein? Et le père de ton enfant est où, maman? 7 mois de grossesse, ne connaît pas le père de l'enfant. Tu vas courir dans le sac. Tu as dit que quoi? Ma chérie, cherche le père de ton enfant. Tu as compris? Oshiga n'est pas là, le père de ton enfant. Oshiga n'est pas le père de ton enfant. Tu as compris, maman? Répète après moi. Oshiga n'est pas le père de mon enfant. Toi seul, la jalousie de ta mort. Il fallait les voir, elles étaient rassemblées sur le lac d'Angala, du Cambindo. L'étoile cribienne, ouais maman, l'étoile cribienne, même toi, on agresse une femme. Maman, maman, féminisme à 2 balles des réseaux sociaux là. Tu vois donc, l'étoile cribienne, tu finis maintenant par confirmer que tout ce que Oshiga disait était vrai. L'étoile cribienne, tu finis par confirmer que tout ce que Oshiga disait était vrai. Ça veut dire que tu me yames mais tu caches. Ça veut dire que tu me yames mais tu caches. Tout ce que Oshiga disait, personne ne peut plus dire Oshiga. Ça veut dire que l'étoile cribienne, tu as démontré aux gens que personne ne peut plus dire Oshiga que tu mens. Personne ne peut plus dire à Oshiga que tu mens. L'étoile cribienne, tu as démontré à tout le monde que tout ce que Oshiga dit est vrai. Et oui. On va faire comment? Maman. Si tout ce que Oshiga dit est vrai, hey, c'est que tu n'as pas vu arriver. Et toi, je ne peux pas savoir que tu me yames comme ça. Donc on est là, tu jalouses même Oshiga comme ça. Là. On agresse une femme jusqu'à tu vois, les autres femmes sont contentes. Elle a la bouche, elle a la bouche. Elle parle comme si elle n'avait jamais insulté Oshiga. Ouais, ma. Ouais, cherche-les. Ils sont où? Ils sont là, ils bavardent. Je peux me le faire comme moi. Fais comme moi, hein. Mouvement. Oh, je vais les sabler à main quand même. Va trouver d'abord un studio, tu viens parler.
Les gens, quand tu vois quelqu'un supporter mes sangs, on n'a même pas besoin de te dire que c'est un sorcier. Quand tu vois quelqu'un supporter mes sangs, on n'a même pas besoin de te dire que celui qui supporte mes sangs là, c'est un sorcier. On n'a même pas besoin. Même pas. Ils viennent dans les réseaux sociaux, on veut faire comme ma mère quand même. Il y a une personne qui fait quoi? On veut faire comme ma mère quand même, on veut faire comme ma mère quand même. Vous pouvez faire comme ma mère quand même. Parce qu'on appelle un gars prêt. Un gars prêt. On veut faire comme ma mère quand même. Maman, tu n'as pas encore dit que... Ma chérie, tu n'as pas encore dit que c'est les hormones de grossesse. Tu vas aller prouver au tribunal que c'est les hormones de grossesse. Tu as compris non, maman? Tu vas aller prouver au tribunal que c'est les hormones de grossesse. Pendant ce temps, les gars se mentent. On va capitaliser. L'agression que tu as agressée au Chiga, ça me... Voilà là, le 1000 vues. Quand elle va finir à la facture, il dit qu'il veut vous charger. Le harcèlement que subissent les hommes ici dehors. Le harcèlement que les femmes enceintes. Voilà une femme enceinte qui joue là. Donc on ne parle pas. Quand tu as agressé au Chiga, tu ne savais pas qu'il y avait le retour de ça. On dit souvent que le désordre est collectif, mais l'échec est individuel. Hey, maman. Répète après moi, la petite bordel. Le désordre est collectif, mais l'échec est individuel. Maman, répète après moi. Le désordre est collectif, mais l'échec est individuel. Répète après moi, Mamisa. Le désordre est collectif, mais l'échec est individuel. Tu vas lire dans les tribunaux. Tu vas lire dans les tribunaux, comme je suis en train de te dire là. Tu vas lire. Pose bien ta question, elle n'est pas venue. Tu me demandes si c'est ma maison, mais c'est ma maison. Tu penses que c'est quoi? C'est un studio meublé. C'est un studio meublé. Ah, donc, comme je vous dis souvent là que je n'ai pas la piole, donc vous pensez souvent que, ouais, hey, l'étoile qui vient là, maman, l'étoile qui vient, tu n'as même pas honte. Tu ris quoi? Tu n'as même pas honte. Tu es là, tu me yames, tu peux pour là. Hey, maman, tu n'as même pas honte. On agresse au Chiga, tu te lèves, tu ris. Ça veut dire donc que tu me yames au vrai. Parce qu'une fille qui prétend être une femme, maman, hey, ça veut dire que l'étoile qui vient, tu m'as montré à quel niveau tu es vraiment basse. Ça veut dire que tu m'as montré que tu es vraiment très basse. Tu vois, l'étoile qui vient, je te prenais à ce niveau. Parce que tu n'étais pas pour la violence. Mais là, je t'ai tellement trouvé basse. 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 L'étoile qui vient, j'ai traité les gars de la basse. J'ai fini avec les gars de Kanto. Au point où les gars de Kanto m'ont encerclé en Suisse. Tu n'as jamais entendu qu'Amé Kamé a une platine. On s'envoyait ça dedans. Tu n'as jamais entendu qu'un gars de la basse a agressé Amé Kamé. Jamais. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? C'est par le respect. Par la liberté d'expression. Mais toi, l'étoile qui vient, tu arrives blogueuse. Tu arrives blogueuse. Oui. L'étoile qui vient, je te dis, tu as blessé dans mon estime. Ça veut dire que même quand tu clashais, ou même quand Oshiga te clashait, je savais que non, tu as un état d'esprit. Mais te réjouis, toi, l'étoile qui vient. Merci pour les étoiles, Aurélie Hoffman. Mais toi, mais les gens de TikTok, si vous êtes 400, je n'ai pas encore. Attends. Je veux, vous êtes 400 là, je veux 50 cas de tapotage. 50 cas de tapotage. Vous êtes 1300 sur Facebook. Je veux le max 500 partages. Vous êtes là. Une bande de perdus. Une bande de perdus. On agresse, toi, l'étoile qui vient, tu te vends, tu es contente. Vous êtes content de quoi? Une fille qui me harcèle aux toilettes. Une fille qui a passé son temps à me harceler. Je ne répondais pas. On vous voit en train de dire que non, oui. Une fille qui me harcèle, moi, mec, quand même. Moi, mec, quand même, elle me harcèle. Parce qu'on a dit que les hommes ne doivent pas porter plainte pour harcèlement. Elle me demande ta mère, quand même, accompagne-moi aux toilettes une fois, 2 fois. À venir parler. C'est à cause des bordels comme ça que nous avons oublié de manger. Au moins, on est sûr. Christian nous a pas mis quelque chose. Voilà une fille qui trimballe une grossesse de 7 mois. Elle cherche le père dans toutes les voies du bien, ne trouve pas.
Maman, tu n'as encore rien vu. Tu as deux fois, tu allais aller dire que ils vont venir te chercher. Tu as la chance qu'on est aux États-Unis, tu as couché en prison. Tu as couché en prison. Parce que, aussi qu'un artiste, préjudice moral, physique, harcèlement. Et c'est là, quand je vais déjà voir que tu es en justice, que tu as engagé une procédure, moi-même je viens par derrière, je porte plainte pour harcèlement. Je porte plainte pour harcèlement. Ma chérie, tu n'as pas que le fait. Et quand elle va porter plainte pour harcèlement, j'espère que l'étoile chrétienne sera là pour t'accompagner au tribunal. Oui. Tu as les réseaux sociaux. Je vais te montrer ce que c'est que les réseaux sociaux, maman. Les réseaux sociaux, c'est quoi? Il y a 1400 personnes sur Facebook. Il y a presque 500 personnes, on va dire 460 personnes exactement sur TikTok. Mais la réalité est que quoi? Je mange seul. La réalité est que quoi? Je dors seul. La réalité est que quoi? Quand j'ai mes problèmes, je suis seul. C'est ce qui va se passer quand tu seras devant le tribunal. Quand tu seras devant le tribunal, un petit bordel là, tu vas regarder, tu vas chercher le regard de Shida, tu ne vas pas voir. Parce que son avocat va empêcher que tu croises ton petit regard de pitié là. Attends, renseigne-toi. Renseigne-toi. Demande à la fille qu'on a arrêtée au pays là. Elle s'appelle encore comment? C'est qu'elle a insulté Chantal là ici. Il fallait avoir au téléphone en train de dire à Chantal là ici que ouais maman pardon, c'est les réseaux sociaux, non, est-ce que tu pouvais faire ça? Elle a commencé à demander pardon. Si elle ne demandait pas pardon, elle ne sortait pas. Elle a été enregistrée. Elle a été enregistrée. Comment elle demandait pardon? C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Peut-être vous pensez que les réseaux sociaux, oh, tu es là, tu fais ton petit là avec tes 100 vues. Jusqu'à tu fais un live, ça même pas au cam. Même pas au cam qui a envie de commenter la même affaire où toi tu es acteur. Pas au cam à 600 vues. Toi tu fais la même action, tu n'as même pas 150 vues. Ma chance. Ma chance. Regarde ce qui se passe. C'est ton action. Je suis 1300, on est même à 1300, on va dire presque 1400 personnes sur Facebook, 500 personnes sur TikTok. Oh, c'est ton affaire. Tu vois un peu, ça c'est être bête. Hey. Merci Fébi, merci. Envoyez les étoiles s'il vous plaît. Merci pour ceux qui envoient les étoiles. Tu vois comment tu es idiote. Tu vois comment tu es bête. On va dire que les filles bêtises, la bordellerie ici dehors. Maman, quand on dit que les filles bêtises, c'est le waka. Regarde le comportement d'une fille bêtise. Heureusement que toutes les filles bêtises ne sont pas comme toi. Heureusement que toutes les filles bêtises ne sont pas comme toi. Normalement, c'est toi celle qui est enceinte, c'est toi celle qui fume comme un pompier. Tu n'as pas encore joué le père de ton enfant. De t'es mis au défi, montre la photo du père de ton enfant. Montre la photo du père de ton enfant. On va rire ici dehors. Hier, je n'ai pas parlé de ça. Pourquoi? Parce que j'ai perdu, j'ai ma modératrice qui est morte de suite d'une courte maladie. Elle est morte d'une embolie pulmonaire. Embolie pulmonaire, j'espère que c'est comme ça qu'on dit. Hein. Ou quelque chose de pulmonaire comme ça, là. J'aime un peu le nom. Hein, c'est embolie pulmonaire. C'est pour ça que je n'ai pas parlé de cette affaire hier. J'ai attendu aujourd'hui. Merci pour tous ceux qui m'envoient les étoiles, là. Ça fait plaisir. Maintenant, Momo, le cul de ta mère. Toi, l'Ivoirien là. J'ai dit, les Ivoiriens, dégagez de mon mur. Dégagez vite. Je continue. Donc là où on est là, à l'heure où on est là, vous avez vu, quand cette fille va se retrouver dans les tribunaux, elle sera dans les tribunaux, elle sera seule. Tu ne peux pas imaginer que tu es convoqué au tribunal. Si tu ne viens pas, ils arrivent chez toi. Tu dois aller au travail. Maman, chaque fois que tu seras convoqué au tribunal, je serai au courant. Chaque fois que tu seras convoqué, je vais te filmer comme ça en live. Maman, tu as la honte de ta vie. Tu vois le genre là, non? Tu n'as pas honte de manger les repas préparés, le gros cul de ta mère. Tu as compris? Idiot.
Je continue. Maman, jusqu'à la fille, elle dit que oui, le pire de l'histoire, c'est que là où j'ai trouvé que la fille là est tellement conne, la fille là est tellement bête. Tu agresses quelqu'un, tu filmes. Tu racontes comment tu l'as agressé dans ton propre. Est-ce que tu sais, Seigneur, oh, les filles sont bêtes. La fille de tiers. La fille de je demande que toutes les filles de tiers ne sont pas bêtes. La fille de tiers est bête. C'est toi qui as agressé quelqu'un. Et tu entres, tu filmes. Jusqu'à une blague, tu te racontes dans ton propre live que c'est toi qui l'as agressé. Dans ton propre live. Maman, quand les policiers écoutaient ça, ils étaient morts de rire. Ils se disaient, mais putain, mais comme cette femme, quoi. Toi, tu viens dire que les hormones. Toi, tu viens dire que les hormones. Le désordre collectif. L'étoile qui vient qui de te soutenir là. L'étoile qui vient de te soutenir hier, à l'heure actuelle. L'étoile qui vient est chez elle, avec son mari et son enfant. Elle ne recevra aucune convocation. Tout ce qui était dans ton live, quand tu tapes les commentaires, personne ne va recevoir une convocation. La seule personne qui sera convoquée, ça sera toi. Maman, je vais voir ta tête le jour là. Quand tu as venir t'emballer ton gros ventre là-bas comme ça là. Ouais, et c'est là alors qu'elle a que entre les jambes, maman. Attends, tu n'as pas encore confirmé le code. Ta mendicité, ton RSA que tu penses que tu travailles. Attends, quand on va sortir ton dossier du RSA, on va poser ça dehors. On a une bordel comme ça là. Je ne vais pas coucher avec elle. Je ne sais pas ce qu'elle a derrière moi, maman. Je ne sais pas ce que la gala a vu derrière moi. Je ne sais pas. Elle m'a harcelé une fois, deux fois, trois fois. Je n'ai même pas porté plainte. Mais elle est toujours derrière moi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi la gola est derrière moi. Maman, qu'elle me dise. T'es pas attrape. Maman, c'est toi qui es enceinte et tu es derrière moi. Maman, tu fais ça comment? Depuis le premier mois de sa grossesse, elle est derrière moi. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais couché avec elle. Je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Ni d'Adam ni d'Ève. Ce n'est pas mon genre de là. Il faut qu'une garçon d'abord populaire. Je ne sors pas avec les filles qui ne sont pas populaires. Il faut que la garçon d'abord populaire. Quel est l'argent? Parce qu'on regarde le niveau de rythme. Amère Kamé, c'est quelqu'un d'ouvert. Amère Kamé, c'est quelqu'un qui ne cache pas rien. C'est-à-dire que ma vie, elle est fluide. Je ne cache rien. Mais quand une laide, une gars comme ça vient dire que non, elle veut sortir avec moi. Maman, elle au moins le strict minimum. Beauté, élégance, argent. Le strict minimum. Mais tu n'as ni l'un ni l'autre. Tu veux sortir avec Amère Kamé, tu as plus d'argent à acheter. Ouais, Seigneur. Doigt d'atteindre. Tu me dis, Amère Kamé, arrête de mentir, tu es un gros gigolo. Peut-être qu'il n'était pas gigolo. Je suis gigolo pro max. Ouais. Non, je vois mon taudis, non. Je vois mon taudis. Non, mec, attendez. Attendez, voir un peu. Du cambido. Du cambido, fais comme moi. Allez, mec, maman, le pexo. On a failli me perdre le chauffeur là. Non, le muscle sort déjà. Oh, maman. Abdou. Bon, je continue. Oh, ma star, ma soeur chérie, chapeau. Voilà, chapeau, c'est comment? De temps en temps, il faut appeler. Donc, Jessica, c'est comment? Donc, il disait donc que la bordelle, la maman, tu harcèles un gars comme Amère Kamé. Un gars comme Amère Kamé, ma chérie. Tu harcèles le premier blogueur Amère Kamé. Go, ma grossesse. À un mois de grossesse, tu forces un homme. Quand on parle de la solitude des femmes enceintes dans les réseaux sociaux, on pense que c'est la magie. Il dit, à un mois de grossesse, cette fille a commencé à me harceler. À un mois de grossesse. Donc, si je partais aux toilettes avec la fille là, soit elle me dit que tu acceptes mon enfant, soit elle te porte plainte pour viol.
Soit il disait que soit tu acceptes mon enfant, soit je te porte plainte pour viol. Je serai obligé d'accepter un enfant que je n'ai même pas mis dedans. La vérité. Expliquez-moi. Comment une femme enceinte. Expliquez-moi comment une femme enceinte peut obliger un homme. Le ventre ne se voyait pas à l'époque. Je vous parle d'une histoire qui date. Elle était à 1 mois de grossesse. Expliquez-moi comment une femme qui a 1 mois de grossesse oblige un homme à l'accompagner aux toilettes. Expliquez-moi ça. Ce n'est pas pour me mettre la grossesse sur le dos ou de m'accuser de viol. Ah oui? J'allais être en train de marcher avec une gars pour qu'elle ne m'accuse pas. Et je dois reconnaître l'enfant. Heureusement que j'ai refusé. Eh, mon petit, heureusement que tu as refusé le jour là. Il y a les jours où tu as refusé, moi, je compte. Eh, Ayako, 53 cm, je vais qui petit. Tu as été réglé bien en bas là. Ouais. Des fois, je le parle souvent. Je te dis que elle avait le masque de grossesse. Je ne savais pas. Et c'est après que je me suis rendu compte que la fille est enceinte. Mais quand elle me harcelait de l'accompagner, quand elle me harcelait pour que je l'accompagne aux toilettes, je ne savais pas qu'elle était enceinte. Voyons. Tu veux m'aider. Vous ne savez pas. Parce qu'aujourd'hui, la fille a 6 mois et demi de grossesse. Ça s'est passé il y a 5 mois. Ça s'est passé il y a 5 mois. Calculez, vous allez voir. Non. Même si ce n'était pas le masque de grossesse, c'était quelque chose avec la grossesse à la fin. Tu as fait ou tu n'as pas fait. Non, je te dis, je n'ai pas fait. Non, je n'ai pas tout mal l'angala. J'ai dit que c'est une galabo qui n'est pas propre. C'est la bonne qui quand tu vois l'angala, elle n'est pas propre. Je vais prononcer son nom quand je vais couper Facebook. Quand tu vois l'angala, elle n'est même pas un peu propre. Maman, tu vois l'angala, tu vois du camino, c'est collé. Elle est collée comme ça avec du camino. Collée. C'est aujourd'hui que je me rends compte que l'étoile cubaine était vraiment amoureuse de moi. L'étoile cubaine, tu étais vraiment amoureuse. Parce que il faut qu'il n'y ait qu'une co-épouse pour être. C'est. Vous savez même pas. Non, à un moment donné, il faut qu'on soit réglo. Et ça, c'est un message que j'envoie à toutes les femmes enceintes. Vous les filles qui allez coucher dehors pour attribuer les enfants aux gens qui sont innocents. Et vous dites, moi, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Si une fille veut vraiment être enceinte de moi, elle vient, elle me dit que voilà ma période féconde. Tu me montres tes analyses, je te mets enceinte. Je préfère, ça ne me coûte rien. Ça ne me coûte rien de vous dire ça à toutes les filles. Ça ne me coûte rien de dépanner une fille. Ça ne me coûte rien du tout. Rien du tout. De dépanner une fille. Donc, ça veut dire que quoi? Si la fille après venir me dit que, oui, mec, pardon, je veux un enfant de toi. Je dis que bon, ok, va faire tes examens médicaux, tu reviens, tu crois que ta période féconde. Quand ta période féconde arrive, tu m'appelles. Je viens, je fais le travail. Comme ça, tu pars avec l'enfant, je ne le connais pas l'enfant. Tu pars avec l'enfant. Comme ça, si je vois que l'enfant, peut-être, est là sous malheur, là, je vais reconnaître l'enfant. Mais si je vois que l'enfant est entre dans un genre, non, je ne suis plus dedans. C'est comme ça. Moi, je ne le cache pas. Et je m'adresse à toutes les filles qui veulent la reconnaissance là. Toutes les filles qui veulent la reconnaissance. Arrêtez de m'appeler pour que je reconnaisse vos enfants. Si une fille n'a pas les papiers, il faut d'abord qu'elle soit jolie. Si tu es jolie et que tu n'as pas les papiers, tu viens me voir, je te fais l'enfant. Ça ne pose pas un problème. Tu dois avoir plus de 1,65 m. Premièrement, grand détail. Avoir une bonne conscience, avoir un travail. Comme ça, quand tu viens me voir que tu n'as pas les papiers, je te mets ta grossesse. Je reconnais l'enfant, tu te débrouilles toi-même. Maintenant, comment on est au pays? C'est comme ça. Ne compliquez pas. Ne compliquez pas. Mais une fille ne peut pas venir avec la grossesse de quelqu'un d'autre, venir me coller ça sur le dos. Quand je le refuse, elle adresse au Chida. Parlons bien. Comme vous dites souvent, les femmes des réseaux sociaux là, les filles des réseaux sociaux là, faites très attention. Faites très attention. Il faut qu'on soit clair.
Qui veut voir? Je vais aller plus loin. Je vais aller beaucoup plus loin. Pourquoi je suis déçu par l'étoile chrétienne? Je suis déçu par l'étoile chrétienne parce que on ne peut pas agresser une personne. Une bordel ne peut pas agresser une personne. On va les filles être contents. Vous êtes contente de quoi? Donc ça veut dire que l'étoile chrétienne, aussi quand tu es tellement traumatisé que tu te réduis. C'est bizarre. Vous le dites pourquoi? Regardez alors ce qui est mauvais dans l'histoire. Ce qui est mauvais dans l'histoire, c'est que elle pose un acte où elle ne peut même pas gagner là-dessus parce qu'elle n'a aucune page monétisée, elle n'a rien de rien. Une fois qu'elle finit, qu'est-ce qui se passe? Actuellement, elle est en train de cogiter dans sa tête. Actuellement, elle est en train de cogiter dans sa tête en disant que putain, qu'est-ce qui m'a pris, qu'est-ce qui m'a pris, qu'est-ce qui m'a pris, merde. Affiche le père de ton enfant. Tu vas encore accoucher seul, comme d'habitude. Tu vas encore accoucher seul, comme d'habitude. Quand un homme va voir que toi, une femme enceinte, ton travail, c'est d'aller violer les hommes d'autrui dans les toilettes. Le monsieur va penser même que quoi? Je t'ai dit et je te répète, affiche la photo du père de ton enfant. Tu vas entendre que c'est le mari de quelqu'un d'autre. Essaye. Qu'est-ce qui est compliqué dedans? Essaye. On ne peut pas dire que oh, tu es française parce que française tu n'es pas. On ne peut pas dire que tu es française parce que française tu n'es pas. C'est là où on voit l'étoile qui vient arriver là-bas. Et je suis content de l'agression, je suis content de l'agression. J'espère que tu vas lui payer les avocats. Hein, l'étoile qui vient. J'espère que tu vas lui payer les avocats pour l'accompagner là-bas au truc. Tu vas lui payer les avocats. Je t'ai dit que malgré tous les crashs que tu pouvais avoir avec Oshika, je disais que non, oui. Mais que toi tu es content et que tu participes et que tu développes et que tu jouis, tu dis que c'est bien fait pour elle. Jamais. Je ne pourrais jamais être contente qu'on agresse une Camerounaise dans la diaspora. Vous avez entendu que j'ai agressé quelqu'un? Non, mais je suis chargé. Oshika pouvait gazer la fille là. Aussi, imaginez-vous qu'Oshika mettait le taser sur elle. Elle allait faire comment? Elle tombait évanouie là directement. Imaginez-vous alors que pendant qu'Oshika taser sur elle, elle a des antécédents cardiaques. Elle meurt directement. Voilà Oshika sur la route de la prison. Voilà Oshika sur la route de la prison. Imaginez-vous, on gaze Langa en plein visage. Langa va porter plainte et on va seulement mettre directement que, on va seulement écrire que, oh, agression d'une femme enceinte. Ça allait donner quoi? Aujourd'hui, on va écrire que, oh, non, il faut laisser. On ne laisse rien. Moi, je suis un gars qui aime les problèmes. Tout le monde sait sur la toile que Ahmed, ça va, il adore les problèmes. Et c'est ce qui va passer. Et c'est ce qui va se passer. Parce que quand tu es arrivé, je vais vous dire, je suis habitué, on m'a convoqué comme ça plusieurs fois. Quand tu arrives comme ça, on va te poser la première question. Oui, elle parlait mal de moi. Vous savez que quand on parle mal de vous, il faut porter plainte. Oui, ok. Répondez. Quand tu arrives, maman, si on peut seulement. Parce que le jour où on va la convoquer, non, c'est au courant. Je serai au courant qu'on a envie de convoquer. Et quand on va la convoquer, je vais la filmer comme elle a envie de partir comme ça. Je vais la filmer comme ça. Là. Elle ne saura pas qu'elle a envie de passer en direct. Elle va marcher, elle va partir comme ça en faisant comme ça. J'espère que le cas n'est pas. Maman, tu vas marcher comme ça. Tu m'as dit que tu arrives à l'eau comme ça. Là, tu te couvres un genre. Tu pars, tu me trouves dedans. Quand tu me trouves dedans, je suis en live. On est en train de te voir. On est en train de te voir comme ça là. Comment tu es en train. Comment tu es le profil bas. Comment tu es devenu un genre. Tu vois comment tu es un genre. Tu as un morceau de bâton de manioc avec le soleil a tapé jusqu'à ce que le soleil a tapé le morceau de bâton là. C'est-à-dire que tu as seulement comme ça. Tu vois non? C'est là où tu vas voir maintenant que 10 000 vues. Je vais te prendre un cas par exemple l'affaire de Bob là. 1500 views. 0 plainte. Les réseaux sociaux, la réalité, ça n'a rien à voir. Ma chérie, tu as fait un live, tu avais 150 personnes. Tu vas chercher même une personne pour t'accompagner au tribunal, ça va te dépasser. Tu vas, et je vais te dire comment tu vas aller au tribunal.
Parce qu'entre-temps, même pour que quelqu'un t'accompagne, tu n'auras pas. Fais attention, hein, tu peux accoucher au poste de police. Hein. Fais attention, tu peux accoucher au poste de police. Beaucoup ont accouché comme ça au poste de police. Le stress va faire que l'enfant va sortir. Tu as compris avec quoi? Le stress va faire l'enfant va sortir. Donc fais attention. Mais, oh, la fille, si tu ne connais pas bien, tu ne connais pas bien ce qu'on appelle un bazar qui aime les problèmes. Je pense qu'il n'y a pas deux bazars qui aiment les problèmes dans les réseaux sociaux. Jusqu'à tu sors pour faire le live. Jusqu'à tu sors pour faire le live. Elle a eu la chance. Elle a eu la chance. Hé maman, je n'ai jamais vu une fille bête. Tu m'étonnes que c'est un cabré qui t'a mis enceinte. Tu m'étonnes, hein? Tu m'étonnes que c'est le père, tu ne connais pas qui t'a mis enceinte. Parce que ton niveau intellectuel ne te permet même pas de savoir qui t'a mis enceinte. Comme je te dis, ton niveau intellectuel. Le cabré ne peut pas avoir les mots comme ça que le si film on voit. Il est là tous les jours. L'eau, amen, amen. Le cabré, tu vois, il finit dans la cuisine. Il finit dans la cuisine, là, je le mets dans mon bureau. Tu vois, du cambindo. Il y a des trucs comme ça, tu ne peux pas connaître ça. Douche, cuisine, là, je suis dans mon bureau. Ma vie, tu veux que je te montre ma chambre du cambindo? Oh merde. Ok. Bon. On va continuer à partager sur Facebook. Bon, je continue. Donc, tu vois donc que un petit bordel là, tu vas trimballer ta grossesse dans les commissariats. Chaque fois que tu vas poser tes pieds, je vais te filmer. Attendez un peu, attendez un peu, parce que je n'aime pas souvent quand je parle comme ça. Attendez. Attendez, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que, à un moment donné, quand on a atteint un certain niveau, ma chérie, tu vas comprendre que ce que je vais te faire là maintenant, on appelle ça alors, et qui m'a envoyé au... Tu vois un peu, non, ma chérie? Attends, je vais te faire ça différemment. Tu vas lire la carte, tu vas lire le calendrier chinois. Tu vois, alors, maman? Tu vois, moi, je suis en train de parler actuellement, je suis en train de parler de ton histoire. Comme vous aimez entendre. Attendez. Voilà. Comme vous aimez entendre que vous êtes les King Kong. Eh, Amérique, maman, comme vous aimez entendre que vous êtes les King Kong des réseaux sociaux. Observez bien, ma chérie. Observez bien Amérique, Amérique menace. Amérique menace. Mais n'adresse jamais. Amérique, je vais te dire ce que Oshiga a, pour que tu comprennes pourquoi il t'a laissé. Je vais te dire le taser que Oshiga a. Oshiga a aussi le même taser que moi. Voilà, attends, faut pas que... Voilà. Non, on va mettre un peu, voilà. Non, parce que comme on sait, voilà. Ma chérie. Attends, je mets dans les chaussures. Ma chérie, Oshiga a le même taser que moi. Elle a la même chose. Tu vois un peu là. Avec ça là, quand je me mets là, il fait seulement ça. Pam. Je n'ai pas besoin, avec celui-ci, quand je me tourne seulement, il fait ça. Pac. J'appuie seulement là. Pac. Je n'ai pas besoin que tu... C'est-à-dire que là où tu es, c'est-à-dire que justement à 1 mètre et demi, ça te prend. Et quand ça te prend, tu es aveuglé pendant 2 minutes. Et si tu fais les heures de mettre l'eau, c'est la mort. Ça, c'est la première des choses qu'Oshiga a dans le salon. La deuxième des choses qu'Oshiga a dans le salon, je vais te montrer. Comme ça, tu vas confirmer pourquoi on t'a ici. Beaucoup de gens à Paris, je marche toujours avec ce truc. Beaucoup de gens à Paris, je marche toujours avec ce truc. Le truc, c'est que jamais là. 10 secondes. Tu dors pendant minimum. Il dit 10 secondes, tu dors minimum 30 minutes. C'est simple. T'as entendu? Je peux encore voir. Regardez. Pour Oshiga, ça s'ouvre comme ça. Donc imagine-toi, quand Oshiga disait qu'il laisse, tu es enceinte. Donc quand Oshiga disait que tu es... Et parce que Oshiga disait que quoi? Tu es enceinte. Quand Oshiga ne bougeait pas, il disait que tu es enceinte. Parce que si elle ouvrait seulement son blouson et tirait sur toi, tu allais faire comment? On allait dire que oh,
Maman, elle a pour elle là-bas. Et ça là, c'est ce qu'il marche avec. Sans compter maintenant que j'ai mon frère avec moi. Derrière la voiture, il y a la main. Donc, quelqu'un ne peut pas. Ils vont faire comment? Tout le monde a parlé, à te dire qu'Amène quand même marche toujours le truc, ça amène. Maman, l'avantage du truc, c'est quoi? C'est que quand la police t'arrête, la police te dit que c'est quoi? Tu dis que c'est la torche. Quand tu descends vers le bas, ça devient la torche. Donc, vous voyez un peu. Donc, tu pensais que quand Oshika te disait que. Donc, tu pensais que quand Oshika est venu, Oshika ne t'a pas touché. Ouais, maman. Tu pensais que comme Oshika ne t'a pas touché, tu pensais que tu étais trop King Kong. Tu pensais que tu étais trop King. Ouais, oh. Donc, tu pensais que comme Oshika ne t'a pas touché là, tu pensais que tu étais trop high. Maman, tu n'étais pas high. C'est que t'as laissé. Elle t'a laissé. Répète après moi, elle t'a laissé. Sinon, on te gazait seulement un peu, tu allais chier là sur place. Ouais, ça va, vous êtes ici. Vous êtes ici, vous parlez. Vous êtes là, vous parlez. Oh, là, ici qui? Qui t'a dit qu'on bagarre en France? Qui t'a dit qu'on bagarre en France, madame? On ne bagarre pas en France. Maman, on ne bagarre pas en France. Renseigne-toi bien. On ne bagarre pas en France, maman. Tu as compris avec quoi? Oh, c'est à ça pour Chiga. C'est à ça. Hé, ma chérie. Je vais te dire. Est-ce que tu connais... Oh. Est-ce que tu connais le nombre de fois que Chiga s'est pas agressé? La bordel, ça m'appelle même pourquoi. Voilà. Est-ce que tu connais le nombre de fois que Chiga s'est pas agressé plusieurs fois? Donc, elle a d'abord son matériel. Mais imaginez-vous, la fille n'a même pas été, à un moment donné, elle n'a même pas réfléchi que. Elle n'a même pas réfléchi à un moment donné que. Tu arrêtes le mentir. Regarde comment. Tu arrêtes le manteau de quelqu'un. Tu arrêtes le manteau de quelqu'un, que tu arrêtes le manteau de quelqu'un. La personne te dit que non, laisse-moi, tu es enceinte. La personne a les mains dans la poche, hein. Laisse-moi, tu es enceinte. Tu pensais que les mains dans la poche, c'était pourquoi? Il y avait quoi dedans? Tu pensais que les mains dans la poche, il y avait quoi dedans? Donc là, tu parlais seulement qu'elle te disait que laisse-moi parce que tu es trop forte. Non. C'est parce que tu es tellement bête, tu es tellement naïf. En ben, on ne bagarre plus. Ceux qui bagarrent, c'est ceux qui ne sont pas prévoyants. Quand tu es prévoyant, tu pensais un comme moi. Quelqu'un dit, mais quand même fou. Je te ferme d'abord le visage. Après, je te tasse maintenant, pendant que tu es évanoui. Pendant qu'il pisse sur terre, tes films commencent à pisser sur lui. Quand il finit de pisser sur terre, il dit que ouais, ça mec quand même de pisser sur terre. Bam. Je sais que tu vas te réveiller dans 10 minutes. Avant que tu ne te réveilles dans 10 minutes, que tu es en train de tourner dans tous les réseaux sociaux. Quand tu te réveilles, c'est ton propre frère qui t'envoie la photocopie de la vidéo que là où je suis là, je suis comment. C'est ton propre frère qui t'envoie la photocopie. Que tu te réveilles comme ça, que tu es à l'hôpital. Tu passes, tu as ton téléphone, tu as souvent appel. C'est comment? En temps, tu as dit à ton frère que oui, j'ai arrêté à mec, mais j'ai voulu voir ça, mec, mais il a fui. On dit que non, il n'a pas fui. C'est que tu es là les réseaux sociaux, il a pisser sur toi. C'est ça la vérité. Mbang, les petits mongols. On va bagarrer, on va bagarrer. Attends, j'ai oublié mes mongols. On va bagarrer, on va bagarrer. Et ils sont contents. Oh, on a tapé Oshika. Oshika s'est laissé faire. Elle n'a même pas réagi. Elle est contente de dire qu'elle n'a pas réagi. C'est-à-dire que la fille, elle est en train de dire que non, elle n'a pas réagi. Eh Seigneur, les gens sont bêtes. Les gens sont bêtes, idiotes. On va dire que ça va voir les gens de filles qui ont attrapé la grossesse. Je ne sais pas si la fille-là sait compter son cycle mensuel. Parce que si tu as une femme qui est idiote comme cette fille-là, je ne sais pas si elle peut compter son cycle mensuel. C'est vrai. Si tu as une gars qui est aussi idiote, je me pose la question. Je me pose la question, comment elle a fait pour... Les trucs, ces gars ne peuvent pas connaître tout ça. Oh, la mec, oui, les bobos. Les oui, les bobos, ils veulent me jalouser parce que les oui, les bobos. C'est pour ça qu'ils veulent me parler. C'est pour ça qu'ils veulent me parler. Bon, dans bientôt. C'est pour ça qu'ils me jalousent, parce que c'est oui, les bobos. C'est à cause des oui, les bobos. Comme ça que les gars sont derrière moi pour voir. Eh, Seigneur. Ouais, Tiger Woods.
avec tout, c'est un petit trou comme ça, tu envoies ça rouge. Regarde, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Être comme ma mère, quand même, c'est un parcours du combattant. Oh, merde. Non, vous allez que tu vois le caddie du golf là, on voit un peu, de temps en temps, on se fait des petits swims, des... Attends, j'ai jamais oublié quelque chose même. Eh, papa Bobda. Eh, papa Bobda. Papa Bobda. Papa. Oui, c'est ça. C'est pour elle a dit que la bombe a scellé à un niveau où je reste comme ça, je dis que mais maman. Ah, celle qui. Maman, elle dit que. Oh. Ouais. Papa Bobda. Papa Bobda. Papa Bobda. Papa Bobda. Bon, on continue. Non, c'est décevant pour ces filles. Vous voyez, c'est... Mais c'est maintenant que je comprends qu'Oshika est jalouse, que l'étoile qui est vraiment jalouse d'Oshika. C'est maintenant qu'elle comprend ça. Parce qu'être contente parce qu'on a agressé une colère douloureuse, je trouve que c'est sadique. C'est sadique. Papa Bobda. Papa Bobda. Papa Bobda. Papa Bobda. Maman, ça dit qu'Oshi gardait les sueurs froides à l'étoile cubaine. Je pensais que c'était le mensonge. C'est maintenant que je confirme que c'est vrai. Que toi, tu vas être contente qu'on a agressé une blogueuse. Ouais, je sais que vous n'avez pas l'habitude. Bon. Ceux de Facebook, ceux de TikTok, vous pouvez commencer à envoyer vos messages. Ceux de TikTok. Bon, ceux de Facebook, vous pouvez vous rabattre sur TikTok. Sur TikTok, je prends tout le monde. Donc, je vous remercie une fois de m'avoir écouté sur Facebook. Donc, on reste connecté. Je n'ai pas pu lancer l'application sur YouTube. Mais sur YouTube, je vais re-télécharger et je vais repasser ça sur YouTube. Merci pour tous pour les donateurs. Merci vraiment pour tous les donateurs. Ciao, ciao. Merci. On reste connecté sur TikTok. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.